On parle de tourisme spatial avec Stéphane Mabida dans Aux portes du futur. Avec un petit Français qui vient se frotter aux Américains dans les vols en ballon à la lisière de l'espace. Oui, des vols dans une cabine d'une dizaine de classes accrochée à une sorte de montgolfière géante. Elle va monter à 25 km d'altitude dans la stratosphère, donc juste à la limite de l'espace. Mais cela permettra déjà d'admirer la courbure de la Terre, le liseré bleu que fait l'atmosphère, avec derrière le noir profond de l'espace. De quoi ramener des photos presque aussi impressionnantes que celles de Thomas Pesquet. Les vols n'ont pas encore commencé, mais le marché est déjà complètement encombré. Il y a les Américains de Allospace, Worldview ou Space Perspective. Et désormais un Français, le Toulousain Zefalto. Tous font la course en ce moment pour être le premier à transporter des passagers. Et Zefalto a surpris tout le monde avec un premier vol d'essai réussi dans un ballon habité, là où ses concurrents surtout multiplient les vols à vide. Alors, il n'est pas monté, il est monté à 6 km au lieu des 25, mais ça montre déjà une belle maîtrise technique des Français. Alors, vous parlez des tests, c'est quand auront des premiers vols commerciaux ? Toutes les startups du secteur du tourisme spatial assurent que ce sera courant 2025. Mais c'est surtout pour faire plaisir aux investisseurs. C'est pas du tout réaliste. Aucun n'a encore obtenu d'autorisation pour transporter des passagers. Or, dans le secteur aérien, vous le savez, ça prend énormément de temps. Les enjeux en matière de sécurité sont énormes. On ne voudrait pas revivre un épisode comme celui du sous-marin qui a explosé en allant visiter le Titanic. Donc, les tests vont se multiplier encore et encore, probablement toute l'année prochaine. Est-ce qu'on a déjà une idée du prix d'un de ces vols en ballon ? Ils promettent d'être beaucoup plus abordables que les vols en fusée. Imaginez si vous voulez jouer le touriste de l'espace, vous savez combien il faudrait payer chez SpaceX ou bien chez Blue Origin. Cher, non ? 25 millions d'euros par personne en moyenne. À ce prix, il ne fallait pas seulement être millionnaire, mais carrément, il faut être milliardaire pour se le permettre. Avec les ballons, Worldview annonce des prix à partir de 45 000 euros. Donc ça reste cher, mais c'est quand même plus accessible. Chez Zefalto, alors là, on monte quand même à 170 000 euros. Mais même à ce prix, son carnet de réservation serait déjà plein pour toute sa première année d'exploitation. Preuve de l'intérêt actuel pour le tourisme spatial. De l'intérêt qui ne se dégonfle pas, ça, pourrait-on dire. Merci Stéphane. Aux portes du futur, c'est tous les jours dans notre chaîne télé, Petit Matin.